Bismillah. Bonjour à tous, je m'appelle Bala, c'est ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, je voudrais vous parler un peu de ce que j'ai appris dernièrement. Pas seulement, non pas seulement de l'islam, mais aussi du système ambiant, système oligarchique, système impérialiste, système atlantiste, avec toute cette mascarade de francs-maçons et ses structures, c'est-à-dire le siècle, le Grand Orient et la Loge P2. Comme vous avez pu le constater sur la toile, il y a des gens extrêmement respectables qui ne sont pas forcément de discours dans la direction de l'islam, mais qui font un travail très bien fourni et très respecté, qui dénoncent évidemment le système ambiant. Donc je voudrais parler de Alain Soral, Salim Laibi, Dieudonné, d'une façon très spectacle, théâtrale et tout aussi efficace. Et Sophie Coignard, qui est, je crois, une ancienne chanteuse, mais je ne sais pas si je fais allusion à une autre, qui a écrit de très bons livres, surtout sur l'éducation nationale, le livre qui s'appelle Le Pacte immoral. Elle a aussi engagé 2 autres livres, je ne sais pas si c'est avant ou après, qui s'appellent L'oligarchie des incapables et Un État dans l'État. Donc sur cette vidéo, je voudrais parler du Mali, la supercherie du Mali. Je vais mêler un peu politique et islam. Tous ceux qui disent que politique et islam ne doivent pas se mélanger, pour moi, la politique, elle doit être islamique. Une chose, les Maliens, soyons un peu conscients et souciants de l'avenir de notre peuple et de notre pays. Comment vous voulez avoir la paix, le développement et avoir une économie si, depuis des temps immémoriaux, les Blancs viennent chez nous, installent un système de domination qui a été conçu par eux et dont nous y avons été intégrés. C'est un système qui marche seulement dans le sens du paradigme occidental et qui ne peut pas marcher en Afrique parce que ethniquement, socialement, traditionnellement, on ne fonctionne pas de la même manière. Je voudrais aussi que vous fassiez référence à un livre qui est une machine à tuer. Enfin non, je veux dire une monnaie qui est une machine à tuer qui s'appelle le franc CFA. Je voudrais vous diriger vers un livre très bien écrit de M. Nicolas Agboou qui a écrit Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. De la première à la dernière page, c'est une machine à tuer. Chers Maliens, je vais vous dire ceci. Maliens, Sénégalais, Nigériens, Burkina Faso, tous les pays d'Afrique, je vous invite à faire des recherches vous-même sur l'oligarchie en Afrique. Le franc CFA doit mourir. Si le franc CFA ne meurt pas, nous allons mourir. Pour en revenir aux élections, bravo IBK. Ibrahim Boubacar Keïta, oui, j'entends plein de choses sur Ibrahim Boubacar Keïta, ça fait longtemps qu'il est dans la politique, il a proposé des choses très très sérieuses. Mais je vais vous dire un truc, IBK dirige le Mali avec un système qui n'est pas le nôtre. Donc ne vous attendez pas à une amélioration du pays, c'est pas vrai, c'est une tartufferie.
Il faut carrément changer de concept. Et je vais vous dire un truc. Les musulmans noirs, en particulier les musulmans du Mali, écoutez-moi bien. Un pays qui n'a pas sa propre économie et qui par ceci adopte et valide la monnaie et l'économie d'un autre ne peut être qu'un esclave, que vous le vouliez ou non. Le franc CFA, CFA qui veut dire Communauté financière d'Afrique ou Colonie française d'Afrique, ça dépend de l'époque, ou prenez l'un ou l'autre, de toute façon c'est la même stratégie, c'est pour tuer les Africains à sa base, c'est-à-dire au niveau monétique. Il n'y a pas de monnaie, pas d'éducation, pas de santé, pas à manger, sinon très cher la bouffe, pas de structure sanitaire, pas de route, donc les gens des villages et vice-versa ne peuvent pas communiquer afin d'avoir des relations sociales et des relations organisationnelles tout à fait respectables. Musulmans du Mali, comment peut-on aller voter un président qui sert un système créé en Occident qui n'aime pas les musulmans? Comment peut-on aller voter et suivre un dirigeant pareil alors que dans le livre d'Allah, Azzawajal, tout y est référencé, marqué. Nos lois et tout ce qui va autour en périphérie. Pourquoi ne suivons-nous pas la charia? Pourquoi n'avons-nous pas un État islamique? Si on a cet État islamique et qu'on suit la charia et les commandements de Dieu, personne ne pourra nous marcher sur les pieds, vu qu'on aura Allah comme soutien. Je vous demande de réfléchir. L'Occident ne nous a jamais rien apporté. Arrêtez de dire que il y a un nouveau président, il y a des nouveaux ministres, il y a des nouveaux ceci, cela, ça va changer. Depuis 1960 et même plus loin, on dit que ça va changer. Ça n'a pas changé. Réveillez-vous. Marche comme un soldat, j'invite la souffrance d'un bateau d'esclaves. Calage vers le ciel, ça vient d'Africa. C'est le chant du rebelle contre la vendetta. Marche comme un soldat, j'invite la souffrance d'un bateau d'esclaves. Calage vers le ciel, ça vient d'Africa. C'est le chant du rebelle contre la vendetta. Ok, je marche comme un dazzle, je fais pas du rap mais de la soul. À chaque couplet je repousse les limites de moi-même comme à la salle. Je suis meneur d'homme comme Alassane, engagé comme les sages frappe, comme un asset parle, comme un apache meurt, comme un moudjahidine. J'ai tiré profit des conseils de mes anciens. Je préfère vivre un jour en Lyon que toute une vie en étant rien. Je suis de la graine de calife comme Ibn Walid Khalid. Je pars en guerre sans calibre avec un semblant de canif. White tirailleur, première ligne, rêve de partir ailleurs. Dès la première nuit, Dieu vous garde. Je n'ai pas la place dans mon précaire de pièces, car je n'ai pas la grâce. Un secret guerre, je